a fait émerger 4 scénarios possibles d'évolution. Il y en a un que j'ai évoqué, c'est difficile de tout faire. On essaie de tout faire à la fois, on n'y arrive pas. Il y en a un deuxième, c'est un scénario de pénurie. Il n'y a plus de foncier, on manque de matériaux, on manque de ressources financières, et donc ça va très mal. Et puis il y a deux scénarios plus positifs. Il y en a un qu'on a appelé le bâtiment comme un service. Et si on arrêtait de regarder le bâtiment comme un objet, mais plutôt comme les services qu'il rend, et qu'on poussait plutôt à faciliter les parcours résidentiels. Vous savez que par exemple fiscalement aujourd'hui, vous payez des taxes importantes quand vous changez de logement. Alors que peut-être une des manières de répondre au problème du logement, c'est de faciliter ce passage au cours de la vie d'un logement à l'autre. On pense qu'il y a là une vision qui pourrait être importante, de regarder le bâtiment comme un service. Et puis la quatrième vision, c'est une vision de rééquilibrage territorial, parce qu'on voit qu'on a des endroits où c'est très tendu, où on a beaucoup de difficultés, mais où on a aussi beaucoup d'endroits où les bâtiments ne sont pas si pleins que ça, et que peut-être on pourrait avoir une aspiration des Français qu'on sent de mieux utiliser le territoire, et qu'à ce moment-là, ça nous donnerait des degrés de liberté nouveaux. Ça imposerait bien sûr des rénovations importantes, mais ça nous donnerait des degrés nouveaux de liberté pour vivre dans des bâtiments de qualité, mais plus répartis sur le territoire.